Lancé en juin 1994, l'espace Bernanos est un lieu de passage pour tous ceux qui fréquentent le quartier des grands magasins autour de Saint-Lazare. C'est l'un des lieux les plus fréquentés d'Europe. Il y a peut-être 1 million de personnes qui y passent tous les jours. Et on se situe donc à la croisée des chemins de chacun pour l'église sur ce lieu de l'espace Bernanos qui est rattaché à la paroisse Saint-Louis d'Antin. C'est assez rare qu'on parle finalement de ces choses-là sur notre antenne. J'entends qu'on focalise sur un lieu en particulier. Vous savez qu'il y a une émission qui est diffusée l'été qui s'appelle L'âme des lieux, et on aurait pu donc faire l'âme des lieux à Saint-Louis d'Antin, et la chose le mériterait. Mais le père Jean-Marc Pimpano, qui lui donc est curé de Saint-Louis d'Antin, vient nous parler de ce 30e anniversaire de l'espace Bernanos qui a commencé donc cet anniversaire dès ce soir. Il commence et puis il va continuer en particulier vendredi, samedi et dimanche prochain. Bonjour Père Jean-Marc Pimpano. Oui, bonjour Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc une semaine de festivités. On peut déjà parler de la soirée, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà un événement qui est relié à l'espace Bernanos. Oui, c'est ça, toute une soirée sur l'histoire de Jérusalem à partir d'une bande dessinée écrite par un historien, Vincent Lemire, hein. Une soirée interreligieuse BD à de succès, dialogue. puisqu'il s'en est vendu 300 000 exemplaires Oui, déjà. c'est ça déjà. Avec une soirée animée par Philippine de Saint-Pierre, donc à 20h30. Il y a encore quelques places de libre. Donc notre consoeur de KTO. Avec donc un rabbin, un prêtre, un théologien musulman qui interviennent pour parler de Jérusalem, évoquer son histoire comme lieu de rencontre et prophétiquement un lieu de paix, appelé la paix. Donc en écho évidemment à l'actualité que l'on connaît en ce moment. C'est vous qui faites la Exactement. programmation ? Alors, avec Vianney Malin, qui est depuis janvier le directeur de la production de l'espace Bernanos, et ce qui permet donc de tourner une nouvelle page et un renouveau de cet espace Bernanos. Vous aimez bien que l'espace Bernanos soit associé à un passage, ce qui d'ailleurs a du sens dans la rhétorique juive, et en particulier dans ce quartier. Oui, tout à fait. On a un quartier qui grouille de monde, qui est vraiment très animé, avec le passage du Havre à quelques mètres et le passage Saint-Louis d'Antin, donc une symbolique pascale de l'église jusqu'à l'espace Bernanos, justement, lieu de rayonnement, de la foi, de l'espérance chrétienne. Donc c'est cette idée de Pascal du vendredi saint au dimanche, et donc du côté de Bernanos, côté rue du Havre, un lieu de rayonnement. Et donc il y a des confessions tous les jours, tout le temps, en permanence aussi, Alors du côté de l'église, oui, c'est un lieu vraiment un haut lieu de prière, avec en permanence de 8h le matin à 20h le soir, jusqu'à 22h le dimanche, des prêtres pour accueillir, pour confesser. Sait-on, Père Jean-Marc Pimpano, combien de personnes passent par l'espace Bernanos, puisque c'est un passage ? Je pense qu'au moins 2000, hein. Enfin, il y a 7 messes par jour, donc c'est un lieu très, très vivant. Il y a une librairie qui a été remise en valeur là, il y a quelques semaines. Il y a toujours une grande vitalité et en même temps, c'est ça qui est très étonnant, une profondeur, un silence dans cette église très impressionnant et qui contraste avec le bouillonnement et l'activité du quartier. Lieu de rayonnement et donc sanctuaire aussi au milieu de ce quartier agité. Ah, exactement, voilà. Bernanos, il y a une raison. Alors Bernanos, oui, la raison, c'est que l'écrivain Georges Bernanos, en février 1888, est né rue Joubert, à quelques mètres de l'église. Il a été baptisé donc en février, le 26 février 1888, dans l'église Saint-Louis d'Antin. Et comment est-on passé donc de Bernanos à l'espace créé en 1994, donc à l'ère de Monseigneur Lustiger ? Alors précisément, ce sont les fidèles, le groupe d'entrepreneurs chrétiens et le père Thierry de Lépine, qui ont créé cet espace dans les locaux de l'église. Dans ce quartier, il leur paraissait évident qu'il fallait des locaux à la hauteur de ce lieu stratégique, de ce lieu si vivant. Et donc, ils ont créé 1200 mètres carrés de locaux avec un auditorium de 150 places, avec des salles de réunion, comme un espace culturel. Il n'y avait rien à l'époque. Il y avait des salles paroissiales, il y avait une chapelle des catéchismes assez vétuste. Et tout cela a été entièrement transformé en lieu de débat, en lieu d'expression culturelle, donc très ouvert, un lieu très ouvert sur l'expression artistique. Alors, est-ce qu'on a pu mesurer déjà à l'époque le succès de cette entreprise ? Parce qu'avant les Bernardins, Mais oui, tout à fait. Oui, c'est quand même une sorte d'anticipation, d'intuition. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, l'idée, c'est que vraiment l'espérance chrétienne se manifeste dans la culture et dans le débat. Pas simplement à travers une formation chrétienne et catholique, mais aussi à travers des
des spectacles, des concerts. Il y a une heure musicale tous les mercredis sur l'heure du déjeuner, qui est aussi un lieu de réflexion, de repos pour les personnes qui travaillent dans le quartier. Dites-nous un petit peu ce qui se passe quand même vendredi, samedi, dimanche prochain, sans nécessairement faire un effet Pour catalogue, Père entrer. Jean-Marc Perpano, mais avoir des éléments quand même pour marquer ce 30e anniversaire. Donc le début samedi prochain, c'est donc la messe présidée par Monseigneur Philippe Marcet, 18h30. Et le 1er juin, c'est aussi la nuit la nuit la nuit blanche, voilà, sur la ville de Paris. Et donc nous participons, grâce à Art, Culture et Foi, on participe avec une exposition La Nuit et Lumière, avec un jeune peintre très, très sympathique et très inspirant, Yvan Martel. Donc pendant 3 jours, une exposition. Le dimanche, c'est l'évocation, c'est le concert. D'abord, à 17h, un concert sur des œuvres d'André Gouze et l'évocation des 30 ans avec l'architecte de Bernanos, monsieur Alain Cornet-Vernet. Et lundi soir, donc toute une soirée programmée, les trésors de Bernanos, à 20h30, sur les textes majeurs de Bernanos. Alors ça, c'est une œuvre de Vianney Malin. Voilà, donc notre nouveau producteur qui a rassemblé des comédiens avec un pianiste aussi qui vont présenter donc les textes majeurs, les plus beaux textes de Georges Bernanos, donc lundi prochain à partir de 20h30 aux Sous la 4 rue du forme un Havre. peu de seul en scène, hein, ou de plusieurs en scène selon la configuration choisie, mais sur les C'est ça. textes mis Voilà, une sorte de florilège en des parole. plus beaux textes de Bernanos. C'est ça, lu et présenté, interprété par des comédiens. C'est pour ça qu'on a choisi le lundi soir, c'est parce que c'est un jour de relâche pour les comédiens, donc ils étaient disponibles pour pouvoir intervenir à Bernanos. Et ça permet de faire accéder au plus grand public, au grand public, de faire accéder ce public à des textes qu'ils ne lisent pas forcément, et on peut en profiter comme ça Exactement, c'est ça. dans un Alors, espace qui est dans un dédié auditorium, un très bel auditorium de 150 places. et en sortant du travail. Exactement. Alors, il faut quand même s'inscrire, hein. Il y a un site qui s'appelle espace-bernanos.com pour ce soir, pour l'histoire de Jérusalem et pour cette soirée Bernanos. Il faut s'inscrire sur Internet. On ira donc sur le site dédié à l'espace Bernanos. Vous-même, si on regarde un petit peu votre cursus, vous avez été ordonné par Monseigneur Lustiger, puis après vous êtes allé quand même dans plusieurs paroisses, en particulier à Cergy, en lointaine banlieue, dirions-nous. Est-ce que ça, c'est très différent de ce que vous faites aujourd'hui? Ah oui, c'est sûr que pour moi, ça représente un gros changement. Parce que Mais vous êtes à Bernanos depuis 1 an, à peu oui, près. c'est ça, juste septembre dernier. Mais je suis porté vraiment par tout le dynamisme spirituel que j'ai vécu, auquel j'ai participé, bien sûr, mais que j'ai reçu aussi des fidèles de Cergy dans le diocèse de Pontoise. Parce qu'il y a une caractéristique aussi pour Saint-Louis-d'Antin et toutes les paroisses autour de Saint-Lazare, c'est que toutes les personnes qui arrivent de banlieue peuvent avoir une vie spirituelle à un autre endroit que l'endroit où elles habitent. Ah oui, c'est ça. Saint-Louis-d'Antin, c'est vraiment au cœur du diocèse de Paris, mais aussi de la région parisienne, avec le RER A, avec la gare Saint-Lazare. On rencontre et on prie avec des personnes de l'ensemble de la région parisienne. Alors, dites-nous sur cet espace Bernanos un peu comment vous envisagez, parce qu'il y a un partenariat avec les Bernardins également. Alors ça, C'est c'est assez, important, hein, assez Père récent. Jean-Marc Le Perpano. diocèse, donc notre évêque a voulu qu'il y ait vraiment une bonne synergie, une complémentarité entre les Bernardins et Bernanos. Et c'est bien, les deux sites sont bien différents. Les Bernardins, c'est vraiment rive gauche, c'est vraiment très universitaire, des propositions de grande qualité et très sur du long terme en quelque sorte. Bernanos, c'est vraiment pour des entrepreneurs, des employés qui travaillent dans le quartier. C'est une réflexion et des propositions culturelles plus directes, plus accessibles. Et là, il n'y a pas de concurrence en fait. Et donc là, maintenant, je participe au comité de programmation des Bernardins. Et donc, on est ensemble quoi, dans le même diocèse. Parce que l'offre à Paris est quand même importante et donc il y a une nécessité de se coordonner. Voilà, et c'est pas le même quartier, c'est plus à taille humaine. Bernanos est vraiment, oui, plus en proximité avec les gens. Je ne dis pas que les Bernardins soient éloignés du grand public, hein. Et puis il y a Faculté Notre-Dame aussi qui est adossée aux Bernardins, ce qui n'est pas le cas donc à l'espace Bernanos, qui est certes adossé à une paroisse, mais il n'y a pas d'enseignement universitaire, comme vous l'avez dit. Donc c'est ça, on accueille la formation ecclésiale des baptisés et d'autres formations diocésaines, mais en plus petit nombre que les Bernardins, c'est sûr. Alors plus largement, Père Jean-Marc Perpano, parce que vous n'êtes pas un spécialiste de Bernanos, Ah vous-même. non, pas encore, hein.
Vous l'avez un peu lu ou vous Ça l'appréciez commence, sous oui. quel angle? Euh, Et moi, ce que j'aime En quoi beaucoup, est-il actuel pour nos j'aime bien contemporains? citer, je le cite de temps en temps, lorsqu'il dit par exemple, la joie est toujours le signe que la vie a remporté une victoire, qu'elle a gagné du terrain. Donc, à partir du livre La joie de Bernanos, j'aime bien le citer justement pour voilà, pour nous faire rentrer dans cette joie chrétienne. Est-il un peu enseigné? À la moindre occasion, dès qu'il y a un livre publié sur Bernanos, on invite son auteur et la maison d'édition fait une programmation sur Bernanos. Mais est-ce qu'il l'est, par exemple, auprès des jeunes? Est-ce que, à votre avis, c'est un auteur qui Ah, compte aujourd'hui? alors j'en suis pas si sûr. Un audit avait été fait il y a quelques mois, un micro-trottoir pour savoir un peu comment était connu Bernanos par le grand public. Il y a encore du travail à faire pour le faire connaître. Parce que j'ai l'impression qu'il est connu d'un certain milieu qui est un peu autour de l'Église, qu'il est souvent cité par ce milieu-là, pour aller vite, mais qu'à l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, certainement, oui. Donc je ne sais même pas si le nom Espace Bernanos, d'ailleurs, qui donc s'affiche à leur côté, c'est la rue qui est... Rue du Havre. Voilà, rue du Havre. Je ne sais même pas si ça serait intéressant de savoir si le nom de l'Espace Bernanos parle aux gens qui passent devant. Ah, c'est une bonne question, voilà. Vous avez fait un petit peu un micro-trottoir, non? On va vous inviter dans le comité, dans l'association. Si c'est quelque chose d'évident pour eux ou si ça n'est pas Non. évident. D'où l'intérêt de cette soirée lundi soir pour mieux connaître donc les trésors de Bernanos. Voilà, donc les trésors de Bernanos, c'est Vienne et Malin, les textes lus et il faut s'inscrire sur le site donc pour participer à cette soirée théâtrale le lundi. Et donc ce soir, c'est Jérusalem, en écho à l'actualité avec la BD de Vincent Lemire qui a remporté un succès tout à fait important. On vous apercevez, Père Jean-Marc Pampano, parce que vous êtes en contact aussi avec toutes les personnes qui passent, et c'est un peu un poumon, c'est un peu une respiration aussi qui permet de prendre la température du christianisme dans sa mobilité, puisque c'est beaucoup de gens qui passent à Bernanos et à Saint-Louis-d'Antin. Comment est-ce que vous percevez un petit peu les grands sujets qui émeuvent vos contemporains, nos contemporains? Là, je sens surtout une soif spirituelle, un besoin de silence dans cette vie très, très mouvementée, active et très violente, un besoin de réconciliation. Donc c'est toute la place du sacrement de pénitence et de réconciliation, un besoin de paix, quoi. Les gens ont besoin de se retrouver devant le Seigneur et de se laisser réconcilier avec Dieu, comme dit saint Paul. Donc, besoin surtout spirituel de silence, de paix, de réconciliation. Avec des fidèles qui viennent de milieux très hétérogènes. Alors voilà, toutes les cultures, toutes les nationalités, il y a beaucoup de touristes aussi dans ce quartier. L'espace Bernanos lui-même est fréquenté par des personnes qui ne vont pas forcément à Saint-Louis-d'Antin Alors, et qui justement suivent la programmation, voilà. l'intérêt de la programmation. L'espace Bernanos a une vocation propre donc à partir de ces réalités culturelles, du théâtre, de la musique, du débat, de pouvoir ainsi faire rayonner la foi chrétienne, hein, mais ce n'est pas du tout limité à un public catholique. Et ça, vous mesurez que vous rayonnez sur d'autres espaces. Alors voilà, c'est ça. Alors on rencontre, il y a toujours un temps d'échange, de débat dans les tables rondes, par exemple. Donc c'est l'occasion de rencontrer pas mal de monde, oui. Quels ont été les grands temps forts sur 30 ans? Est-ce qu'il y a la possibilité de revisiter un petit peu les choses? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont un petit peu communes ou que l'espace Bernanos affectionne? Alors, les temps forts sont marqués par des personnalités fortes, hein, comme Michael Lansdal, comme Marie-Christine Barrault, Brigitte Fosset, qui sont venues souvent ici. Donc voilà, des productions qui ont marqué l'histoire de ces 30 ans de Bernanos. Et donc des personnalités du spectacle, du cinéma. C'est ça, il y a Fabrice Adjadj aussi qui a produit un certain nombre de ces textes, de ces créations à Bernanos. Alors, Père Pampano, on parlait avec Monseigneur Mathieu Rouget de la Veillée pour la vie ce soir, 19h30. C'est un autre événement, alors que l'Église propose beaucoup de choses tous les jours pour ceux qui ont la possibilité d'y aller quand ils sont à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, les thématiques telles qu'on les connaît, la fin de vie, qui mettent l'Église un peu en première ligne sur certains sujets, est-ce que vous estimez que ça donne une saveur à votre positionnement? Est-ce que vous êtes obligé de prendre la parole sur ces sujets-là? Non, mais ce qui est sûr, c'est que l'espace Bernanos pourrait être un lieu davantage, non seulement donc de spectacle et de culture, mais aussi de débat.
Et ça, d'ailleurs, chacun des auditeurs peuvent eux-mêmes prendre contact avec la direction de Bernanos pour pouvoir proposer justement des tables rondes, des formations, des documentaires. C'est un lieu qui accueille très, très largement, qui pourrait accueillir plus largement des Donc si on a débats des idées, on vous le dit. sur des questions sociétales. Exactement, Qu'est-ce que voilà. vous souhaiteriez, par exemple, comme type de débat? Bah, sur la question de la fin de vie, par exemple, on est en plein dedans. Il n'y a pas eu ces derniers mois de lieu de rencontre, d'événements, de réflexion à Bernanos, ce qui est pas normal. Et à Paris, d'une manière générale, vous estimez que ça peut être sur cette question-là un moyen de faire connaître l'espace? Oui, oui, tout à fait. Et sur l'ensemble des questions sociétales, hein, il y a vraiment, c'est un lieu qui a un très fort potentiel et qui pourrait être encore plus utilisé, hein, comme lieu de réflexion et de débat. Comment voyez-vous donc les 10 prochaines années pour l'espace Bernanos, Père Bon, Pampano? bah, vraiment en pleine croissance. Moi, je suis très motivé par cette mission. Donc, en même temps, comme curé de Saint-Louis-d'Antin, mais comme président de l'espace Bananos, les deux donc, conjointement. Et donc, un moment de développement de cette mission qui reste encore très, très jeune, hein. Et donc vous avez un budget, une équipe? Alors voilà, depuis le mois de janvier, c'est le Artea Communication qui participe donc activement à la production et à l'accueil donc des publics et des événements sur l'espace Bananos. Donc vous avez dit tout à l'heure que si on avait des idées, on pouvait solliciter directement. Ex Exactement, Donc oui. ça veut dire qu'on peut vous écrire. C'est quand même assez rare que cette possibilité soit offerte au public, Oui, tout à fait, de avec faire la programmation. c'est ça, participer à la production, parce que l'espace Bananos, comme on aime bien le dire, est un lieu donc, qui peut accueillir des lieux, des événements porteurs de sens. Donc vous voyez, c'est très, très ouvert, heu, justement pour, un lieu très ouvert. Et dans votre cursus par rapport à ce que vous avez pu faire, donc vous étiez à Ménilmontant, à Paris dans le 20e, vous avez été, donc je le disais tout à l'heure, dans le diocèse de Pontoise, à Cergy. Ce sont des publics différents que vous touchez. Oui, peut-être un point commun, surtout je pense à mes 10 ans à Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, c'est la relation aux artistes. Alors sur Ménilmontant, c'était plutôt des artistes plasticiens. On participait et on participe d'ailleurs, la paroisse participe encore beaucoup aux journées portes ouvertes des artistes de Belleville, des artistes de Ménilmontant. Donc j'ai toujours bien aimé le contact, avec les créateurs, les artistes. Là, c'est vrai qu'à Bernano, c'est plus le monde du spectacle, c'est plus le monde musical. Mais voilà, c'est toujours la création et le rayonnement de la culture. Et qu'est-ce que ça nécessite du point de vue, Père Pavano, de l'engagement de l'Église sur ce terrain culturel? Parce que c'est un terrain que vous voulez occuper ou sur lequel vous Oui, voulez c'est avoir ça. une Oui, que c'est offre de qualité. depuis très longtemps, l'Église est non seulement présente, mais très active. Donc c'est continuer ce rôle, eh bien, d'inspiration, d'encouragement du meilleur de la création artistique. Mais la plupart du temps, ce sont Mmh. quand même des acteurs privés qui Oui, viennent. tout à fait, qui se proposent ou qu'on va chercher lorsque nous sommes nous-mêmes producteurs. Dans ces cas-là, nous-mêmes, nous produisons l'événement. Quels sont les grands sujets que vous voudriez voir abordés aujourd'hui pour que l'Église rayonne davantage? De quoi faut-il parler, si vous voulez, du débat? De quoi peut-on débattre aujourd'hui? Puisqu'on dit, c'est peut-être une facilité de langage, qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à débattre, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais vous, quelle part voulez-vous prendre à cela, De que au que débat? beh, oui, que l'ensemble des débats de société, on parlait de la question de fin de vie tout à l'heure. Alors, mis à part la fin de vie dont on a Oui, parlé. bah, c'est des questions, par exemple, aussi de la liturgie au sein de l'Église. C'est quand même un débat très Mhm. intéressant. Il pourrait y avoir, vous voyez, des tables rondes sur ces questions de de société ou internes à l'Église. La, mmh, Par tout exemple. bah, je pense, par exemple, toutes les questions oui, de non-violence. La question qui revient souvent dans les confessions, c'est comment, développer entre nous des relations non violentes? Comment pouvoir justement, vivre ensemble, c'est-à-dire, se confronter les uns les autres, mais sans vivre l'affrontement, sans être tout de suite dans la violence verbale ou physique. Donc s'exprimer, exprimer nos différences, enfin nos oppositions, dans la concertation et non pas de manière violente. Quand vous dites ce qui revient des confessions, c'est à titre personnel. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais vous Les demandez questions de aux autres violence. prêtres, ce qui revient le plus couramment en Ah confession? oui, on en parle donc bien sûr dans le secret le plus absolu, hein,
le secret de la confession qui est vraiment absolu, mais on parle des thèmes qui reviennent dans les confessions. Et la question de la nervosité, de la violence dans les relations, au sein des familles ou dans le milieu professionnel, toutes ces questions-là reviennent très souvent. Donc, la question de la non-violence, moi, m'intéresse beaucoup. Comment promouvoir une culture de la non-violence, gérer les conflits. Vous voyez, tout ce thème de la gestion de conflits m'intéresse beaucoup. Donc ça pourrait être une piste. Donc la gestion de conflits, la non-violence, les questions liturgiques qui sont internes à l'Église. Vous estimez que c'est encore un sujet assez conflictuel, les questions liturgiques? Oui, bon, on le sent dans nos relations, oui, quand on en parle. Je pense aussi aux questions écologiques, hein, bien sûr, qui sont bien présentes. Qui divisent également. Comment se positionner là-dessus? Voilà, oui, tout à fait. Je pense, mais pour les questions liées à la dignité de la vie, il y a Alliance Vita qui a animé 3 soirées là, au mois d'octobre dernier aussi, qui étaient bien remplies, avec pas mal de jeunes hein, dans l'auditorium. Donc là, nous pouvons accueillir toutes sortes de réflexions Et est-ce que vous hébergez, c'est ma dernière question, est-ce que vous hébergez, Père Jean-Marc Pampano, jusqu'où pousser le débat? C'est-à-dire, est-ce que l'espace Bernanos accueille des personnes vraiment très éloignées de l'Église qui peuvent débattre avec des représentants chrétiens? Est-ce que vous posez certaines limites? Comment voyez-vous les choses? Au sein du conseil de réflexion là, que nous avons créé, on se présente simplement comme permettant facilitateur de projets de réflexion porteuses de sens. Alors, on pense bien entendu à un humanisme chrétien, il ne s'agit pas de n'importe quelle signification, il ne s'agit pas d'ouvrir à n'importe quoi, mais dès qu'il y a une vraie réflexion qui porte du sens. Eh bien, on terminera sur ce mot de sens, précisément, qui est aussi l'une des marques de fabrique de Radio Notre-Dame. Merci, Père Jean-Marc Pampano. Je rappelle, vous êtes curé de Saint-Louis-d'Antin, vous êtes aussi responsable donc, de l'espace Bernanos qui fête ses 30 ans, c'était juin 1994. Et donc, on pourra se reporter au site internet de l'espace Bernanos pour avoir toutes les festivités prévues à partir de vendredi. Puis dès ce soir, avec une soirée BD consacrée à Jérusalem. Mais pour ça, il faut s'inscrire. Donc, ne manquez pas d'aller sur le site de l'espace Bernanos. Merci, Père Jean-Marc Pampano. Merci, à bientôt. Louis, au revoir.